Order. À l'ordre. Portneuf-Jacques-Cartier. Monsieur le Président, on apprenait ce matin que les forces canadiennes n'avaient aucun psychologue sur le terrain en Afghanistan. Pour de l'aide psychologique, les militaires devaient se tourner vers l'armée américaine. Il était donc impossible pour les francophones de consulter un psychologue dans leur langue maternelle. En mission, nos militaires font face à des niveaux de stress incroyables. L'aide psychologique dans sa langue est essentielle pour prévenir le stress post-traumatique. Le ministre de la Défense nationale peut-il expliquer pourquoi aucune aide psychologique était disponible en français en Afghanistan? Honorable ministre, je peux vous dire, Monsieur le Président, que des investissements sans précédent et des engagements ont été faits à l'égard de nos soldats en Afghanistan. Nous avons embauché davantage de travailleurs de la santé. Il y a eu des investissements sans précédent et je peux rassurer tous les députés. Le bien-être de nos soldats continuera d'être une priorité de notre gouvernement. Président, respecter nos langues officielles, c'est pas une option, c'est une loi. Si l'aide psychologique est pas disponible au moment où les soldats en ont besoin, ça peut entraîner des conséquences très graves. Les hommes et les femmes qui servent leur pays méritent du respect et des services. La Défense nationale reconnaissait elle-même que de s'appuyer sur les Américains n'était pas une solution à long terme et que ça posait des défis culturels et linguistiques. Malgré tout, rien n'a été fait alors que les besoins psychologiques étaient criants. Qu'est-ce que le ministre entend faire concrètement pour s'assurer qu'une situation aussi honteuse n'arrive plus jamais? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, la Défense nationale et les employés du ministère et des Forces armées sont engagés. Ils veulent s'assurer que les femmes et les hommes qui ont besoin d'aide en Afghanistan et dans les forces canadiennes l'obtiennent dès que possible. Il y a eu des investissements sans précédent et des efforts dans ce domaine et notre gouvernement continuera dans cette veine. L'honorable